Dans sa livrée noire mat, on pourrait la prendre pour un bobber Harley. La Blackster en impose et ne laisse pas deviner sa cylindrée de 250 cm3, ni son tarif de 3 600 €. Oui, vous avez bien entendu. Alors il nous tardait de savoir ce que l'on avait entre les jambes. Du chinois certes, mais du Kiway, la marque qui monte. Alors, que de la gueule ou bien plus? Nous connaissions Kiway avec sa Superlight, une 125, mais là c'est une 250, avec cette fois-ci un moteur bicylindre en V, donc une vraie petite Harley. Le style est soigné avec une face avant intégrant une fourche entièrement habillée, mettant en exergue le petit phare. Pas la moindre trace de chrome sur cette Blackster qui porte donc bien son nom. Le réservoir de 13,5 litres reçoit les logos Blackster ainsi que le bouchon quart de tour à clé et supporte l'instrumentation. Gros compteur à aiguille, petite fenêtre numérique avec les totalisateurs et quelques voyants dont celui de l'essence. Le contacteur lui est sur le côté gauche du moteur, emplacement traditionnel sur les Custom US. On est bien installé à bord, le guidon rehaussé tombe parfaitement sous les mains. On a une selle qui cale qui est creusée, qui permet d'avoir une très faible hauteur de selle. Et donc on est bien. Les positions des pieds pas trop en avant. Donc les commandes au guidon rappellent ce qu'on peut trouver chez Harley Davidson, avec pour particularité les clignotants à droite et à gauche, avec un rappel par impulsion. Il n'y en a pas plus, il n'y a pas de coup de contact ou de warning, mais c'est joli, c'est noir mat, c'est dans le ton. La mise en route au démarreur permet d'entendre le grondement cossu du V2 Kiway. Avec son double échappement, sa sonorité rauque met tout de suite dans l'ambiance custom et du plaisir de conduite sans toutefois agresser les passants, comme l'oreille du pilote. Au pied donc gauche, on a la boîte de vitesse, très souple, très facile à passer, un embrayage avec des poignées courtes, ça sera bien vu pour les filles, et c'est quand même appréciable en ville où on a un usage des leviers assez fréquent. Bon, c'est une moto qui a une bonne allonge, un moteur agréable qui reprend, bon, ça n'a pas une puissance extraordinaire, mais c'est capable d'accrocher un 130 en vitesse de pointe, donc largement suffisant. Avec ses 18 Nm de couple à 5500 tours minute, rien ne sert de trop grimper dans les tours pour passer le rapport suivant. Ainsi on se retrouve vite en 5e alors que le régime maxi plafonne à 9000 tours minute. Côté confort, la selle installe parfaitement les gabarits moyens et les suspensions se montrent à la hauteur du sujet. Un peu ferme à l'arrière, elle manque d'hydraulique, mais la selle rattrape le coup. Si le pilote est bien installé, le passager manque de place et surtout le bout de selle qui lui est dédié est court et en pente. Comme les repose-pieds dépliables sont un peu en avant, il devra impérativement bien se tenir aux belles poignées réalisées en aluminium. Au niveau du comportement, la Kiway est saine, assez précise. Bon, l'avant est un peu lourd, avec une roue de 16 pouces et des pneus relativement larges, mais ça reste précis. Le freinage est bon, relativement dosable. Donc ce freinage est confié à 2 disques de grand diamètre avec étrier double piston, et ça largement suffisant par rapport au poids et aux performances donc de la Kiway. Cette Kiway est une belle surprise et nous arrive avec un tarif presque indécent. On s'amuse déjà bien au guidon de cette Blackster qui est parfaitement dans son air, celle de nos routes radarisées. Avec elle, économie à tous les niveaux, achat, consommation et PV.